Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année 2022. Avant de passer à la suite, je prends quelques minutes pour te souhaiter une très belle année 2022, qu'elle soit synonyme de réussite, de bonheur et de bonne santé, parce que c'est le plus important finalement. Donc fais en sorte de poser les bonnes actions, de mettre les bonnes choses en place, fais en sorte d'oser, faire en sorte d'atteindre tes objectifs tout simplement et que cette année soit ton année. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment créer du contenu engageant. Je vais te donner 3 conseils pour créer du contenu engageant sur Instagram principalement. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un pouce en l'air si cette vidéo te plaît et me laisser un petit commentaire pour un retour. Alors, comment créer du contenu engageant? Premièrement, créer du contenu aussi interactif que possible. C'est-à-dire que quand vous allez créer un post Instagram ou quand vous allez créer, je sais pas, ça peut être un GIF, ça peut être un carrousel, ça peut être une infographie, finalement vous devez ne pas créer juste pour créer, mais vous poser certaines questions. Comme par exemple, quel est le message que je souhaite faire passer au travers de ce post? En quoi ce post va répondre aux besoins et aux problématiques de ma clientèle cible? Ou en quoi ce post va aider mes abonnés à atteindre leurs objectifs. Vous pouvez également faire du divertissement, ce n'est pas forcément des posts informatifs que vous allez faire sur votre compte Instagram, mais vraiment vous vous posez la question de en quoi ça va les aider, en quoi ça va les divertir ou pourquoi ça va leur plaire. Et surtout récolter des datas et des informations sur ce qui leur plaît déjà auparavant. Vous pouvez faire un petit sondage en story Instagram ou quoi. Mais en tout cas, quand vous créerez votre post, vraiment le rendre interactif. Faire en sorte de mettre des call to action bien visibles. Faire en sorte de demander leur retour en commentaire. Faire en sorte de donner une information pertinente pour que le taux d'enregistrement explose. Faire en sorte de donner une information peut-être d'une certaine façon ou d'une façon différente que ce qu'on propose ou ce qu'on voit déjà sur Instagram. En tout cas, faire en sorte que ce soit interactif et pas juste visuel où on verrait le post et on passerait à la suite. Non, vraiment, il faut avoir de l'interaction, que ce soit des likes, des enregistrements, des commentaires ou même des partages. Et pour cela, il faut se poser les bonnes questions au préalable. Deuxièmement, rédiger des titres percutants pour que ce soit attrayant. Alors que ce soit un post sur votre compte Instagram, un article de blog que vous allez promouvoir sur votre compte Insta ou encore peut-être une formation en ligne que vous allez promouvoir sur votre compte Instagram, le titre est super important. C'est ce qui va donner aux lecteurs, aux abonnés de cliquer et de continuer de voir l'information, de continuer de lire sur le sujet. Pour cela, je vous conseille d'utiliser la méthode des chiffres, c'est-à-dire qu'un titre avec des chiffres passe beaucoup mieux dans le milieu du marketing et dans le marketing en général, vendra beaucoup plus qu'un titre sans chiffres. Par exemple, si on prend mes vidéos YouTube, je fais en sorte de donner 3 conseils par-ci, 5 conseils par-là, 5 stratégies, 7 stratégies. Enfin, j'essaie de donner des chiffres au maximum pour que justement ce soit plus parlant pour vous, plus percutant et que vous vous disiez, ok, donc à la fin de cette vidéo, je vais avoir tant de conseils. Et que ce soit clair et précis dès le début finalement. Donc les chiffres sont super importants et je l'utilise également sur mon compte Instagram pour faire des posts. Donc comme je le disais, 3 stratégies, je sais pas, pour développer son business en ligne, 5 clés pour atteindre le succès. En tout cas, chiffrer vos titres va vous permettre de vendre beaucoup plus votre offre ou mettre en avant votre post et créer finalement un engagement autour de votre produit. Troisièmement, s'assurer que les photos sont de très bonne qualité ou alors du moins que les posts, enfin les visuels que vous ferez sur Canva par exemple ou autres sont d'une très bonne qualité. Que ce soit encore une fois sur une page de formation ou sur Instagram, sur votre feed, les gens ne s'arrêteront pas si ce n'est pas joli. Il faut que ce soit attrayant, il faut que ça donne envie de cliquer, d'en voir un peu plus, d'en savoir un petit peu plus. Et pour cela, ça passe par la qualité des images, donc que ce soit des photos ou des visuels. Il faut vraiment que ce soit propre, net, pas pixelisé. Si jamais il y a des effets ou des filtres, que ce soit pas abusé et que ce soit d'une qualité énorme.
et cela fera en sorte de rendre votre contenu engageant. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout n'hésitez pas à me donner des idées de contenu pour faire d'autres vidéos YouTube, que ce soit sur une thématique de votre choix ou pour que je puisse développer une notion que j'ai déjà traitée dans une de mes vidéos. Je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.